Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des ruptures narcissiques. En fin de compte, cette vidéo va aborder à quoi ressemble une rupture avec un narcissique ou avec une narcissique. Si vous en êtes capable, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Est-ce plus difficile pour vous de rompre avec un narcissique ou d'être quitté par un narcissique? C'est-à-dire, est-ce qu'il est plus difficile d'être vous, la personne qui rompt, ou est-ce que c'est plus difficile quand le narcissique ou la narcissique a rompu avec vous? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental ainsi qu'hypnothérapeute. Souvenez-vous de mettre un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne et vous pouvez me retrouver sur ma page principale où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur malka.fr. Alors oui, qu'est-ce qui est le plus difficile? Rompre avec eux ou être quitté par eux? Aucune rupture n'est jolie, là on est bien d'accord, mais les ruptures narcissiques sont particulièrement difficiles. Donc on va commencer cette vidéo en partant du principe que c'est vous qui rompez avec eux. Alors, bien entendu, il faut vous préparer aux campagnes de dénigrement, à ce qu'on appelle les singes volants, c'est-à-dire les personnes qui vont être envoyées vers vous, de nombreuses choses diffamatoires qui vont être dites à votre sujet, la vindicte, le harcèlement, les abus post-séparation, des tentatives de reprise de contact constantes, de la rage, des menaces, de la manipulation, de leur passage de séduction à la fureur dans la même séquence de messages, beaucoup de messages, SMS ou WhatsApp ou ce que vous voulez, un bombardement de messages. Donc, c'est difficile. Rompre avec une personne narcissique, c'est extrêmement difficile. Alors, tout dépend du niveau, bien entendu, de narcissisme de la personne. Et au niveau le plus sévère de narcissisme, vous pourriez parfaitement avoir besoin d'un plan de sécurité. Ça peut être dangereux, les narcissiques. On peut avoir une tendance à penser que seuls les sociopathes sont dangereux. C'est totalement faux. Les narcissiques peuvent être extrêmement dangereux. Mais même à des niveaux légers, des niveaux modérés de narcissisme, ce sont des gens qui ne vont pas lâcher prise. Ils ont cette idée que tout leur est dû, et donc ça signifie qu'ils n'aiment pas trop que vous avez pris la décision de mettre fin à la relation, parce qu'ils ont un besoin de domination, et donc ça signifie qu'ils ne peuvent que difficilement accepter que quelqu'un d'autre ait le pouvoir de perturber leur vie, et donc leur arrogance leur fait dire « mais qu'est-ce qui lui prend à lui ou à elle de vouloir me quitter pour qui il se prend ou pour qui elle se prend ?» Et c'est en fin de compte ce qu'ils pensent. En plus, s'il s'agit d'un divorce et pas seulement d'une rupture, alors là, ça peut devenir un désastre. Guerre pour la garde des enfants, guerre pour la finance. Il vous faudra un très bon avocat qui ose vraiment monter au créneau. Et souvenez-vous que le tribunal des affaires familiales, ça ne va pas vraiment être votre ami. Il vous faudra avoir des attentes réalistes à des abus post-séparation à la suite du divorce. Et ça peut continuer pendant des années et des années et des années. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait adoucir ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait adoucir ces choses-là? La seule chose qui pourrait potentiellement adoucir une telle rupture, c'est que si le narcissique ou la personne narcissique rencontre quelqu'un de nouveau relativement rapidement. La distraction d'une nouvelle relation peut atténuer en partie leur vindicte, mais pas autant que vous pourriez le penser. Les maîtres mots, là, c'est « peut » atténuer et une partie ou en partie leur vindicte. C'est pas une sécurité, c'est pas sûr. Ils auront donc leur nouvelle personne, mais ils vont continuer à vous poursuivre avec une rage effrénée qui les définit si bien. Et des fois, on peut même se demander, mais en fin de compte, la nouvelle personne avec qui la personne narcissique se trouve,
enfin, ils doivent pouvoir voir comment cette personne agit et comment est-ce que cette nouvelle personne prend ça. Enfin, je sais pas. Mais si je vois quelqu'un, si ma partenaire, je la vois vraiment déchaînée en pleine rage contre son ex-partenaire, je me dis, non, si j'ai des problèmes avec elle, à un moment donné, ça risque d'être chaud, hein. Mais apparemment, non, c'est pas quelque chose qui fait son chemin. Alors, une des choses qui pourrait atténuer leur rage et leur harcèlement, ça va être s'ils pensent que ce qu'ils font vous fait souffrir, que plus personne ne vous parle, que vous avez perdu votre réputation, quelque chose dans ce genre-là. Ça pourrait en fait le calmer un petit peu. Là, la personne narcissique se dira plus facilement, ça y est, il est à terre ou elle est à terre. Mais de toute façon, ça veut dire que vous n'allez pas sortir indemne de cette situation. Vous allez être blessé et vous êtes blessé. Donc, ça n'adoucit pas vraiment la rupture, en quelque sorte. Ça peut tout simplement signifier qu'ils vont ralentir leur abus post-séparation parce qu'ils ont l'impression d'avoir gagné, parce que vous souffrez. Donc, souvenez-vous, hein, vous avez rompu avec cette personne, donc du coup, faut payer le prix. Et quand il imagine que vous avez payé le prix, voilà. Alors, l'étendue, la gravité, la profondeur, la force de leur rage va donc dépendre et varier de la durée de votre relation avec eux, de votre degré d'implication avec eux dans la relation. Est-ce qu'on parle enfants, maison, animaux de compagnie, argent, enfin bref. Il y a également, et ça il faut s'en souvenir, il y a toujours des facteurs culturels, des facteurs religieux. Si une rupture pourra faire mal paraître cette personne auprès de sa famille ou de sa communauté, ça peut avoir une très grande influence sur la rage qu'ils vont développer envers vous. Donc tous ces éléments vont être des moteurs de cette rupture, de son apparence et de son intensité en quelque sorte. Donc il peut y avoir certaines ruptures narcissiques qui se passent à peu près bien, mais c'est vraiment pas la norme. Et préparez-vous à un gâchis vindicatif, tenace, prolongé dans toute rupture avec une personne narcissique et surtout si on parle d'un divorce. Et c'est pour ça que quand je parle aux survivants, les personnes que j'ai en thérapie par exemple ou dans le club Revivre, c'est en fin de compte très courageux de sortir d'une telle relation parce que en sortant d'une relation avec un narcissique, en rompant avec une personnalité narcissique, vous entrez sciemment dans une situation qui va être extrêmement tendue, qui peut être effrayante, manipulatrice. Et c'est difficile et c'est normal que... Enfin, moi, je comprends parfaitement pourquoi certains survivants ont du mal à partir. Et je trouve que c'est une très mauvaise idée de dire ou de s'attendre ou de faire pression à des survivants pour qu'ils partent. Parce que certaines personnes peuvent ne pas se sentir prêtes à affronter la bataille à un moment donné de leur vie, parce que ça va devenir saignant. Donc, gardez à l'esprit que si vous voulez cette rupture, eh ben, c'est pas ça qui va rendre la rupture facile. En plus de ça, vous pouvez parfaitement avoir le cœur brisé, hein, parce que c'est une personne que vous avez aimée, pour qui vous avez peut-être toujours des sentiments. Il y a peut-être eu des moments agréables, il y a eu des bons jours dans cette relation. Vous pourriez ne pas vouloir briser la famille que vous avez créée, même si vous savez qu'en fin de compte, c'est pas bon pour vos enfants de vous voir dans cette relation. Eh ben, il y a toujours cet équilibre où on se dit, mais quand est-ce que ça va être le bon moment ? Il se peut que rien que l'idée de devoir partager la garde et de ne pas être avec vos enfants tout le temps, ça peut vous mener à des angoisses à propos de votre propre avenir. Et est-ce que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau ? Est-ce que vous allez pouvoir faire confiance à quelqu'un ? Donc, tout ça, ça entre en jeu et ça rend la prise de décision d'une rupture extrêmement difficile pour la plupart des gens. Un conseil en passant, ne publiez jamais rien sur votre rupture sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu'il s'agit d'un divorce. Oui, la personne narcissique le fera, hein, mais vous, il est préférable de jouer du jeu plus propre.
S'il s'agit d'un divorce, les publications sur les réseaux sociaux vont se retourner contre vous ou peuvent être retournées contre vous. C'est pas bon pour vos enfants non plus, éventuellement, de voir ces publications. Ça peut devenir difficile pour votre famille, pour vos amis, pour beaucoup de personnes. Alors, si vous êtes en colère ou en pétard contre lui ou contre elle, ce que je peux parfaitement comprendre, vous en parlez à votre avocat, vous en parlez à votre thérapeute, vous vous exprimez dans ces situations, mais ne le mettez surtout pas dans les réseaux sociaux et ne le publiez pas de façon publique. Et maintenant, alors, à l'inverse, si c'est la personne narcissique qui rompt avec vous, eh bien, en fin de compte, les circonstances vont être tout aussi difficiles, mais pour des raisons différentes. Déjà, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à ce que la relation se termine, elles s'y attendent pas. Et on se dit, mais c'est quand même bizarre, parce que la relation narcissique, du fait des montagnes russes, comment est-ce que ça peut les étonner qu'à un moment donné, ça pète? Eh bien justement, parce que la relation a toujours été en montagne russe, parce qu'il y a toujours eu des questions de séparation, de rupture, de tout ce que vous voulez. Donc du fait où on est habitué à ces montagnes russes qui font en fin de compte partie du territoire, eh ben, au moment où la personne narcissique appuie sur le switch et éteint la lumière, ben on est surpris parce qu'on s'y attendait pas. En quelque sorte, on est tellement habitué à ce que les choses aillent mal, en quelque sorte, que c'est devenu presque une façon de survivre, une habitude. Et puis, bon, ben, côté, toute personne a un minimum de fierté, on a un minimum d'ego, et donc justement, le fait que ce soit la personne narcissique qui décide de nous quitter, eh ben ça peut paraître troublant et injuste dans pas mal de situations. On se dit, mais avec tout ce que j'ai fait pour cette relation, en plus de ça, il me quitte ou elle me quitte, ça peut être choquant. Et donc, le fait que la personne narcissique rompt, ça peut aussi nous faire ressentir que cette personne nous domine encore une fois. Il est encore question de domination. Maintenant, le fait que la personne narcissique parte, ça ne signifie pas nécessairement que cette personne va être équitable ou gentille dans une rupture. Elle peut toujours essayer de vous enfoncer. S'il s'agit d'un divorce, il peut toujours essayer d'en tirer un avantage financier. Il va toujours se battre pour la garde des enfants, etc., etc. Et ça n'a rien à voir avec la logique des choses. C'est quelque chose qu'un narcissique fait parce que le narcissique est narcissique, il est combatif, il est vindicatif, et ça fait tout simplement partie de sa nature. Mais dans certains cas, s'ils veulent sortir de la relation et s'ils veulent sortir rapidement, surtout si c'est pour entrer dans une nouvelle relation, les choses peuvent aller en première partie, en quelque sorte, relativement facilement. En fin de compte, le narcissique, au moment où il commence sa nouvelle vie avec une nouvelle personne, par exemple, une nouvelle relation, eh ben là, il peut vous rencontrer un petit peu là où vous êtes. Et donc, il peut être relativement sympa, premier abord. Aussi parce qu'il se sent en position de force. Mais, par la suite, vous avez un risque d'avoir un retour de bâton parce que il va peut-être vouloir une famille instantanée, où il va vouloir augmenter la garde, où il veut vouloir paraître fantastique par rapport à sa nouvelle conquête. Et de toute façon, il veut tout simplement gagner. Donc, les choses sont peut-être seulement une pause. C'est peut-être l'œil du cyclone, en quelque sorte. Alors oui, bien sûr, ça peut être une nouvelle relation, hein, mais ça peut aussi être un nouvel emploi, une nouvelle carrière, une vie, une nouvelle jeunesse, ce que vous voulez. Les personnes narcissiques sont relativement machiavéliques et elles vont essayer de manipuler les systèmes de toutes les façons possibles. Elle va manipuler avant le moment de vendre une entreprise ou d'autres actifs, va jouer sur certaines choses avant de quitter un emploi pour s'assurer qu'il ne va pas avoir besoin de payer un montant approprié d'argent à son ex, que ce soit ex-employeur d'ailleurs, ou ex-partenaire. Les personnes narcissiques partent parce qu'elles ont besoin d'un nouvel approvisionnement. Peu importe à quoi ressemble ce nouvel approvisionnement. Vous pouvez ressentir que vous êtes remplacé en quelque sorte, mais vous ne l'êtes pas. C'est tout simplement un nouvel approvisionnement. Cet approvisionnement-là est vide,
je m'en trouve un nouveau. Et puis, voilà, il y a quelque chose de nouveau, tout beau. Et puis, les choses vont continuer ou vont recommencer à avancer de la même façon. Et dans tous les cas, il va y avoir manipulation. Hein. Ils vont vous dire que ben, c'est de ta faute si je te quitte. Hein. Ça fait longtemps que je te dis que je suis malheureux. Ah, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Tu m'as jamais dit ça. T'en as jamais parlé que t'étais malheureux. Ah, bah oui, mais bon, ça c'est parce que je te l'ai dit des millions de fois, mais c'était de façon un petit peu trop subtile parce que tu t'intéressais pas à moi, alors tu sais pas, tu l'as jamais compris. De toute façon, ça va être de votre faute, ça va être votre responsabilité, ça va être, oui, c'est à vous de culpabiliser, pas à eux en tout cas, parce que ben lui ou elle a tout simplement besoin d'un nouvel approvisionnement. Et là encore, on va avoir la réalitation. Justement, le fait de dire, bah oui, bah, j'ai été malheureux, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, ça fait 20 ans que j'ai été malheureux. Eh ben, ça c'est de la réalitation et ça va être à vous de vous accrocher à la réalité et reconnaître que non, il va utiliser de la réalitation et ça en fait partie. À vous de faire la part des choses et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui va sortir de sa bouche. Il va sûrement vous faire une campagne de dénigrement, hein, en disant aux gens aux alentours que la relation avec vous était mauvaise, c'était horrible, etc., pour obtenir tout le soutien possible. Ils peuvent essayer de vous garder en laisse pendant un moment même, et entrer et sortir de votre vie pendant qu'ils mettent leur nouvelle vie en ordre. Alors c'est pas parce qu'ils hésitent, hein. Pas du tout. C'est parce que les choses ne sont pas tout à fait en ordre. Peut-être qu'il est en train de manipuler sa nouvelle conquête pour qu'elle ait plus envie de le voir arriver. Donc il y a peut-être que je vais retourner chez ma femme. Ah, non, mon Dieu, ne fais pas ça, je t'aime, etc. Donc il se passe quelque chose, mais il ne pense pas revenir vers vous, c'est pas vrai. Il peut y avoir différentes façons de continuer à vous garder un petit peu sous le coude pour... On ne sait jamais. Hein, il peut donc y avoir des séries de mini-réaspirations, hein, essayer d'être gentil de temps à autre, de garder une forme amicale, en quelque sorte. Ils vont laisser leurs trucs dans votre garage. Comme ça, c'est une façon non seulement de marquer le territoire, mais de garder une forme de contact, de rester présent dans votre environnement et éventuellement, qui sait, vous allez peut-être être utile un jour. Et ce genre de choses, ça peut rendre la rupture difficile quand le narcissique vous quitte parce que vous risquez de vouloir ramener le narcissique avec vous. Et du fait où vous allez essayer de le réattirer, ça va jouer sur ses propres fantasmes à lui et les fantasmes de validation. Et donc, du coup, vous pouvez rester coincé dans cette relation pendant relativement longtemps avec ces petits allers-retours et vous n'allez pas en finir. Donc, faites très attention à ça parce que vous allez finir par vous sentir mal à propos de vous-même, justement parce que vous voulez récupérer la personne narcissique et vous n'allez jamais vraiment pouvoir la récupérer, vous allez toujours être entre deux et ça va être une situation très difficile à vivre et qui peut durer relativement longtemps. Pour lui ou pour elle, tout est parfait parce qu'il va pouvoir continuer à jouer le jeu avec vous parce que ça va signifier que ses besoins à lui ou à elle vont être satisfaits. Vous le validez, vous lui donnez quelque chose qu'il a en plus d'une autre partie, donc lui il gagne sur les deux tableaux. Le plus difficile quand il vous quitte et qu'il commence rapidement une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, c'est, avouons-le, c'est que vous comprenez que cette relation a probablement commencé pendant que vous étiez toujours ensemble et ça joue sur beaucoup de dynamiques de la trahison et là vous allez vous demander mais pourquoi elle? Pourquoi il l'a choisie? Qu'est-ce qu'elle a que moi j'ai pas? Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Etc. Et là vous risquez de vous retrouver coincé à penser de la façon dont cette nouvelle personne obtient cette nouvelle chose fantastique, ce bombardement d'amour que vous avez eu, il était une fois, et que vous n'avez plus du tout. Et ça va prononcer encore plus votre sentiment de trahison. Et si en plus de ça, vous avez grandi dans un système familial triangulé où les enfants étaient comparés les uns aux autres, etc., ça va vraiment vous faire énormément de mal. Et là, du coup, la thérapie devient vraiment essentielle et il est très important de travailler sur le fait de s'en sortir et comment s'en sortir.
Donc ne tombez pas dans le panneau, c'est un jeu pour ces personnes, continuez à avancer, continuez à guérir et ne leur donnez pas cette satisfaction. Il n'y a pas de façon facile, simple ou logique en quelque sorte d'avoir une rupture narcissique. Leurs problèmes d'attachement, leurs problèmes de dérégulation, leur idée que tout leur est dû, leur égocentrisme, leur manque d'empathie, entre autres, vont signifier que les ruptures deviennent tout simplement un endroit où vous allez être puni, où vous allez être humilié et aucune de ces options vous fera du bien. À long terme, vous aurez de la reconnaissance que vous reconnaîtrez que sortir de cette relation, c'était la meilleure chose qui a pu vous arriver, mais ça va vous prendre du temps pour guérir de ce cœur brisé que vous avez. Mais c'est important d'en guérir, c'est important de travailler, parce que si vous n'en tirez pas de la leçon nécessaire, vous risquez de répéter le cycle avec quelqu'un d'autre. Et donc, la grande question que j'ai posée au début, mais qu'est-ce qui est pire s'ils rompent avec vous ou si vous rompez avec eux? Ben voilà, la réponse est là, dans les faits. Après, personnellement, je pense que les retombées sont plus difficiles si vous rompez avec eux. Vous allez avoir une bataille beaucoup plus compliquée, beaucoup plus longue. Mais l'intensité du cœur brisé, de ce que vous allez subir, de comment vous allez vivre ça à la longue est bien pire si c'est eux qui rompent avec vous. Donc en quelque sorte, ça va être, les deux sont les pires, mais chacun dans un domaine un petit peu différent. Et de toute façon, souvenez-vous que dans toutes les relations narcissiques, que l'on parle, que vous êtes dedans ou que vous en sortez, il y a un mantra qu'il vous faut apprendre, vous ne pouvez pas gagner. Oubliez ça, n'essayez pas de gagner, vous allez tout simplement vous épuiser, vous ne gagnerez pas parce qu'arrivera toujours un moment où la personne narcissique osera aller plus loin que vous parce que vous avez tout simplement certains principes moraux, de l'empathie, vous avez des limites naturelles qui font qu'il y a des choses que vous n'allez pas faire, des choses que vous n'allez pas dire, et eux n'ont absolument pas cette limite. Donc laissez tomber, vous risquez de perdre beaucoup de choses, entre autres votre propre respect pour vous-même et beaucoup d'autres choses si vous jouez leur jeu. Laissez tomber, apprenez à survivre. Il n'y a pas de moyen facile de sortir de ces relations. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous pouvez toujours aller faire un tour sur le club Revivre, qui est donc mon programme de guérison que vous trouvez sur revivre.club. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. Au revoir.